On s'est rendu compte, après une étude très approfondie, cette étude-là, elle nous a permis d'abord de récupérer 500 cartes des archives nationales et internationales. On a rencontré 20 professeurs et on s'est rendu compte qu'environ 50% des Arabes aujourd'hui qui se disent palestiniens ou même israéliens ne sont pas nés ici. C'est un outil qui permet à tout le monde de comprendre. C'est clair, les couleurs, elles sont vives. Je l'ai suivi dans son amour de la géographie. Vous aimez jouer, vous aimez comprendre, vous aimez apprendre, surtout lorsqu'il s'agit de l'histoire d'Israël, l'histoire géopolitique d'Israël ou même l'histoire géographique. Le problème, c'est qu'il n'existe pas toujours des supports adaptés. Mais c'était sans compter sur l'apport de nos invités ici présents. Johanna Ben-Moshe, qui est directrice dans la vie des programmes chez Sarel. Bonjour Johanna. Et Ilan Ben-Moshe, qui est architecte dans la vie. Mais vous l'aurez compris, ils sont mariés et ils ont décidé de créer des cartes et des jeux pour nous aider à comprendre tout simplement ce qu'il se passe chez nous. Alors, un atlas avec 32 cartes, absolument magnifique. Le conflit israélo-arabe de l'Empire ottoman jusqu'à nos jours. Et franchement, on se demande comment ça a commencé. Alors, il y a 5 ans, on s'est inscrit au stage de guide touristique en Israël, à Yad Ben Zvi à Jérusalem, moi et ma femme. Et donc, on a une journée entière, on est sur le terrain, et une journée, on est en classe. Et au fil du temps, on s'est rendu compte avec Johanna qu'il manquait des outils pour comprendre la géopolitique d'Israël et de comprendre aussi la géographie avec ses régions diverses de toute la carte d'Israël. Qu'est-ce qui vous a fait identifier ce besoin, Johanna ? On était sur le terrain, je disais, je pense que notre déclic, ça a vraiment été quand ils nous ont mis sur une colline et qu'on voyait Jérusalem et qu'ils commençaient à nous expliquer ça appartient à la municipalité, ça c'est dans la barrière de protection, service sonore. Et en fait, on s'est regardé, on a dit, mais en fait, on ne comprend rien. Et on s'est dit, mais on peut pas. D'abord, comment on va passer le contrôle? Et ensuite, il faut absolument rendre ça plus accessible et plus facile pour tout le monde. Bon, j'imagine que vous n'étiez pas les seuls à ne rien comprendre. Alors, on a posé la question à nos amis du groupe à la fin de la journée, et eux aussi, ils ont eu beaucoup de mal à comprendre parce qu'entre, comme tu l'as dit, la zone A, la zone B, la zone C, les Juifs qui habitent dans la municipalité de Jérusalem, ceux qui habitent dans la barrière de protection, ceux qui habitent en dehors de la barrière de protection, c'est très compliqué. Et donc, encore une fois, on avait besoin d'un outil visuel pour le comprendre et pour l'expliquer aussi. 32 cartes, c'est beaucoup, Ilan. Vous êtes parti de quelle période ? On a dit que de repartir à l'époque de Abraham, c'est un petit peu long. Il y a déjà des atlas qui existent. Ce qu'on voulait, c'est vraiment parler de l'époque moderne, donc de l'époque ottomane. Quelques années avant les aliotes juives, donc j'ai eu des aliotes du Maroc et d'Algérie. Donc on a voulu commencer vraiment par l'époque ottomane jusqu'au 7 octobre. Ça veut dire qu'on a aussi une carte ici avec le massacre du 7 octobre, cartographiée avec chaque endroit où le Hamas est venu. Alors je vais essayer de vous la montrer parce que c'est vrai que c'est très compliqué, j'imagine, déjà pour les Israéliens qui vivent ici, qui n'ont pour certains jamais été dans les Yishuim du Sud qui ont été massacrés, de comprendre, de visualiser de quoi il s'agit. Là, c'est ce dont vous parliez à l'instant, la bande de Gaza et son pourtour, et vous avez été de 2005 à 2023, au 7 octobre 2023. C'est ça, exactement. Donc, les points en rouge, c'est quoi exactement ? On a cartographié tous les endroits où il y a eu un massacre du Hamas. Et par exemple, à Ashkelon aussi, il y a eu un massacre, sauf qu'il a été fait par des missiles. Et donc, on peut bien comprendre d'abord par quel endroit le Hamas a ouvert des brèches dans la barrière, et jusqu'à où il est arrivé. On peut voir le point là-bas où il y a écrit Ofakim. C'est donc l'endroit le plus, on va dire, à l'est, où il a réussi à arriver. Et on voit dans la zone qui est assurée les combats qui ont duré 3 jours pour repousser l'attaque du Hamas et de la population de Gaza. Donc, Ilan, ce qui est très particulier également dans cet atlas, c'est que vous avez bien sûr mis les pays limitrophes à Israël, mais vous avez aussi mis les mouvements terroristes. Alors oui, ce qui est important dans cet atlas, c'est qu'on a mis aussi les mouvements de l'OLP, du Fatah, du Hamas et du Hezbollah. Donc ce n'est pas juste un atlas avec les pays limitrophes à Israël, mais aussi avec tous les mouvements terroristes qui se sont développés depuis la création de l'État d'Israël. Est-ce qu'on comprend mieux comment on en est arrivé au 7 octobre quand on lit ces cartes ? Oui, bien sûr. Après, il faut aussi lire le contenu qu'on a rajouté à la fin, sur toute l'évolution depuis l'époque du croissant fertile, il y a 3000 ans, jusqu'à aujourd'hui. On a donc écrit
la date et l'événement, pour bien comprendre tout le développement. Ok. Et donc ça nous aide aussi à comprendre et la formation de ces différentes organisations et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Combien de temps ça vous a pris? C'est un travail qui s'est fait sur, franchement, depuis la période où on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc sur 5 ans. Il y a eu des périodes où on a plus travaillé dessus, des périodes où moins. Comme on disait, on travaille, on a des enfants au Hachem, donc on travaillait dessus le soir, mais ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce projet. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous avez mis au tout début de cet atlas une carte où parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec la rhétorique qui est utilisée contre nous. On nous accuse de tous les maux. Il y a souvent ce débat qui revient, qui était là les premiers. Vous avez usurpé la terre des Palestiniens, entre guillemets. Et là, vous nous montrez preuve à l'appui sur une carte qu'en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Exactement. Alors on s'est rendu compte, après une étude très approfondie, que cette étude-là, elle nous a permis d'abord de récupérer 500 cartes des archives nationales et internationales. On a rencontré 20 professeurs et on s'est rendu compte, par rapport à ce sujet-là, que environ 50% des Arabes aujourd'hui qui se disent palestiniens ou même israéliens ne sont pas nés ici, ne sont pas natifs, sont tout simplement venus en masse d'immigration parce qu'il y avait un développement énorme et une modernisation du Levant, donc de la terre d'Israël. Ils sont venus après que les Juifs soient arrivés, en fait. Exactement. Ils sont venus à la suite des Juifs qui étaient là déjà ou qui sont arrivés ensuite. On a eu une première vague un petit peu avant la Aliyah Rishona, avant la première Aliyah, et plus les Aliyot se sont renforcés, et plus l'immigration, c'est aussi... l'immigration arabe. Arabe, c'est de tous les pays autour. Le plus loin, c'est même de l'Algérie. Et ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux villages qu'ils ont créés se sont construits à côté des villages juifs des 5 Aliyot. Alors, qu'est-ce qui vous a... C'est fascinant, parce que franchement, c'est bien pour se défendre, hein, et puis pour expliquer, de comprendre les choses, de les maîtriser grâce à vous, et avec des outils simples, parce qu'en plus, c'est très visuel, donc c'est facile à comprendre et à apprendre. Franchement, je trouve ça absolument formidable comme projet. Qu'est-ce qui vous a le plus scotché à vous? Vous aussi, vous n'étiez pas fan de géographie, pas fan de cartes, contrairement à lui apparemment. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Je pense que c'est un outil qui permet vraiment de comprendre à tout le monde. C'est que, comme on disait, c'est clair, les couleurs, elles sont vives. On regarde, on a envie de regarder, de comprendre. Donc c'est ça. Et puis je l'ai suivi dans son amour de la géographie et voilà. Vous avez appris des choses, par exemple, concernant les accords d'Oslo. Ouais. Il y a aussi une carte sur ça. Les accords d'Oslo, et surtout, ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que le conflit n'est pas qu'un conflit, on va dire, géographique, c'est aussi un conflit qui est religieux. C'est pour ça qu'on a inséré 2 illustrations du mont du Temple, il y a 2000 ans et aujourd'hui, pour comprendre que le cœur du conflit se trouve à Jérusalem. C'est limpide sur la carte, quoi, clairement. Exactement. Vous avez également voulu, on va dire, préciser les noms de la terre d'Israël, quoi, en fait. Vous savez, on dit toujours que le nom, c'est l'essence de la chose ou de la personne. C'est pour ça que Dieu a demandé aussi au premier homme de nommer les animaux. Quand on nomme, on donne le sens à la chose. C'est l'homme qui donne le sens. Et ce qu'on a fait à la fin de ce fascicule, c'est qu'on a écrit un texte assez court avec tous les noms de cette terre-là depuis 3000 ans, depuis l'époque de l'Égypte et la Mésopotamie, pour comprendre quel peuple a donné quel nom et comment ces noms-là aussi ont aidé à ces organisations terroristes à prôner C'est vrai que c'est très important parce que quand on parle de la Palestine, on confond un peu tout. Est-ce que c'est les Juifs? Est-ce que c'est les Juifs au démarrage? Est-ce que c'est les Arabes aujourd'hui? C'est très mélangé et ça, on sent que ça met du brouillard aussi dans le conflit. L'étymologie est très importante et on s'est rendu compte avec notre étude que le mot Palestine est un mot qui vient de l'Occident et qui a plus tard été récupéré par les organismes terroristes et arabes. Vous nous en citez un ou deux qu'on ne connaît pas bien? Alors déjà en Égypte, on appelait la terre d'Israël Retno. On l'a appelée bien sûr Canaan. Syria-Palestine. Plus tard, Djoun Palestine aussi. Eret Israël, Israël, etc., etc. Et bien sûr le Levant.
Alors, ce qui est génial aussi, c'est que suite à tout ça, vous avez décidé de partager le savoir avec les plus petits. C'est ça. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes parents que vous avez pensé aux enfants? Ça doit jouer. Non, mais encore une fois, je pense que tout le monde doit avoir accès à ça. En fait, c'est tellement basique qu'on a envie que tout le monde connaisse Israël, connaisse ce qui se passe et accès à toutes ces informations. Alors, outre l'Atlas, vous avez lancé une boîte de jeux. Ça s'appelle Sabra Map pour vérifier si on est un vrai Israélien, un vrai Sabra, si on connaît nos classiques. Alors, est-ce que c'est le même principe? Est-ce que c'est aussi des cartes? Comment ça se passe? Alors, on est toujours, nous on aime les cartes. On est toujours sur l'idée d'une carte, mais là c'est pas un atlas. Là c'est un jeu de société qui peut se jouer avec toute la famille de 8 ans à peu près jusqu'à 120 ans. Et l'idée, c'est qu'il y ait des questions qui puissent permettre à tout le monde d'en apprendre plus sur Israël. C'est aussi ludique parce que c'est un puzzle magnétique, donc en fait, on joue en posant des parties d'Israël dessus. Et voilà, c'est un jeu vraiment pour en apprendre plus sur Israël. Il ne faut pas avoir plein de connaissances pour y jouer. Au contraire, c'est vraiment pour apprendre tout en s'amusant. Là aussi, il y a 32 cartes ou c'est pas le même principe du tout? Non, il y a une seule carte. Il y a une seule carte qui est partagée en 17 morceaux de puzzle magnétique, qui sont les 17 régions géographiques d'Israël. Okay. Et donc on a travaillé avec une équipe de designers professionnels qui a illustré chaque région, chaque partie, avec un animal ou alors un lieu important, ou tout simplement, on va dire un arbre qui est quelle région. Ouais. On a vraiment un plateau où il va falloir réussir à compléter la carte et positionner la bonne région dans le bon endroit. C'est un vrai challenge. Et on a à côté de ça aussi des cartes pour découvrir la région avec des indices. Voilà, donc des questions, des devinettes, donc c'est vraiment extra. Donc en même temps, on apprend évidemment la géographie, mais l'histoire juive moderne, la faune, la flore, le tanar. On parle sionisme aussi, j'imagine. Donc on apprend beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on peut acheter ces deux outils? Alors, pour l'Atlas, donc c'est par WhatsApp pour Ilan. Il suffit de lui envoyer un message, lui dire quelle version on veut, quelle langue. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous avez fait ce travail-là extraordinaire en plusieurs langues. Oui, on l'a fait en 5 langues, hébreu, anglais, français, espagnol et portugais. Donc, il suffit de lui dire quelle langue on veut et quelle taille. Il existe en A4 et en A3. Ok, donc on téléphone, ou en tout cas on envoie un message. Je vais donner le WhatsApp d'Ilan, 054 813 0802. Je répète, 054 813 0802. On envoie un petit message, on dit ça m'intéresse, je voudrais acheter. Ça coûte cher ou pas? Non. Alors ça coûte, donc il y a 2 prix. Pour le A4, ça coûte 195 shekels et pour le A3, 250. Ok, et pour le jeu, c'est pareil? On fonctionne de la même façon? Non. Ah. Alors, pour le jeu, on a lancé une campagne de pré-vente qui se termine le 31 mars. D'accord. Le jeu sur la campagne, sur le site de pré-vente coûte 109 shekels. Après, on peut venir le récupérer à Ranana ou rajouter pour... Pour se le faire livrer. Exactement. Ok. Et à la fin de cette campagne, on partira en production. Ouais. Ça dure environ 2 mois. Et on recevra tous les jeux en juin. Donc si vous êtes pressé de jouer à Sabra Map, il va falloir commander tout de suite, immédiatement, jusqu'au 31 mars. Sinon, il va falloir patienter jusqu'au mois de juin. Donc franchement, vraiment, je vous tire mon chapeau parce que c'est passionnant. On apprend énormément de choses. Et je tiens à rajouter aussi que ce jeu-là, je l'ai dédié à mes 4 amis de mon unité qui sont tombés au combat. Quand on a quand on a combattu à Bet Hanoun. Donc on a malheureusement 4 soldats qui sont tombés chez nous, des amis très proches. Il faut dire que vous avez fait 220 jours de Milouim. C'est ça. Et donc on a contacté toutes les familles, ces familles-là, pour leur demander bien sûr leur accord. Ils ont été très très touchés. Et donc pour nous, c'est pour leur rendre hommage et connecter tout le monde à notre pays. Mais on peut les citer. Alors c'est Moshe Leiter, il y a Yossi Hershkovitch, il y a Matan Meir et il y a Sergei Shmerkin. Que leur mémoire soit bénie et bravo de ne pas les oublier, grâce à ce support, de penser à eux.
J'espère que ceux qui joueront aussi penseront à eux, apprendront des choses. Je pense que ça leur aura fait plaisir parce que je sais que parmi eux, il y a un directeur d'école qui était passionné aussi d'histoire et d'Israël. Donc voilà, en tout cas, bravo. Franchement, merci d'être venu jusqu'à nous. Et j'espère que vous allez vous ruer sur cet atlas magnifique et sur cette boîte de jeu. Alors, je montre la boîte de jeu parce que je ne l'ai pas montrée. Voilà, elle est très pratique, très compacte et passionnante. Merci à tous les deux. Merci. Merci beaucoup.